Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la victoire de l'Argentine face aux Pays-Bas. Et ils vont donc aller en demi-finale face à la Croatie. C'est complètement dingue. Honnêtement, la pression que j'ai eue dans ce match-là, c'est fou. La Croatie a fait un match déjà monstrueux face au Brésil. Là maintenant, encore une fois, on a nos prolongations, tirs au but. Les tirs au but, les gars, c'est dans la vie ce qui est le plus stressant en fait. C'est pas possible d'être autant stressé. Moi, les gars, je suis pas quelqu'un qui stresse dans la vie de tous les jours, mais les penalties, c'est trop, c'est trop. En tout cas, on va commencer par la compo. Déjà, petite surprise, défense à 3 côté Argentine, avec Lisandro Martinez qui a été mis en tant que titulaire. Et on a eu une compo miroir concernant celle des Pays-Bas. Ça a été assez intéressant. J'avais réfléchi un petit peu à ça. Je m'étais dit, est-ce qu'ils vont la jouer comme ça, tout simplement, avec une défense à 3 qui peut passer en défense à 5 aussi. Je m'étais dit que c'est quand même un peu compliqué pour la gestion des ailes offensivement, etc. Mais non, finalement, ils l'ont fait. Et on a vu que ça a posé beaucoup de problèmes aux Pays-Bas. Parce qu'en première période, cette équipe-là, les Pays-Bas, n'arrivait pas à créer du jeu. Le truc, c'est qu'en fait, l'Argentine, offensivement, c'est pas dingue. On va pas se le cacher, pas beaucoup de créativité. À part Messi, c'est souvent quand même prévisible ce qu'ils vont faire. Déjà que quand il y a des ailiers, c'est pas top, il y a un petit manque offensivement. Mais quand là maintenant il y a deux attaquants et que tu mets des pistons comme Molina et Acuna, dont leurs qualités offensives ne sont pas non plus top, quoique Molina a quand même fait un très bon match, on va y revenir plus tard. Mais c'est vrai que du coup, offensivement, c'est assez pauvre. Et puis, Messi est souvent entouré de beaucoup de joueurs. On a vu que c'était souvent soit Ake, soit Timber qui le marquaient de très très près. Et puis, il était souvent encerclé de plusieurs joueurs. Et comme toujours, quand l'Argentine joue face à une équipe dans cette Coupe du Monde, ah ben, elle est tout le temps bloquée dans l'axe. Parce que, comme je vous le dis à chaque fois, les côtés, offensivement, c'est pas top, c'est pas dangereux du tout. Et c'est à chaque fois les mêmes matchs qu'on voit. En tout cas, ce qui a été impressionnant, c'est l'agressivité qu'ils ont mis. On retrouve la même agressivité qu'ils avaient mis lors de la Copa América, où sur chaque duel, sur chaque ballon qui arrive, ils mettent le pied et surtout ils mettent à chaque fois beaucoup d'intensité. On le voit, ça dérange beaucoup les adversaires et du coup ça fait qu'ils sont beaucoup dérangés les Hollandais. On voit que les Argentins eux arrivent vraiment à déranger constamment comme je vous l'ai dit et ça a été quand même une bonne chose. Maintenant le premier but il tombe à la 35e minute de jeu et c'est Lionel Messi encore une fois qui nous fait un petit tour de magie mais ce gars-là je n'ai plus les mots pour le décrire. Honnêtement, je n'ai plus les mots. Mais ce qu'il fait sur l'action, c'est extraordinaire. C'est magnifique, encore une fois. Il nous fait la petite feinte parce que Ake il le tient de très très près. Il nous fait une petite feinte. Honnêtement, j'avais jamais vu une feinte comme ça. C'est pas pour dire que c'est la plus belle feinte que j'ai eue de ma vie, mais dans le sens où une feinte où en fait, il y va avec les deux pieds. D'habitude, c'est juste un mouvement de corps ou bien un pied que tu mets pour feinter. Là, il y va avec les deux pieds. T'as l'impression qu'il a fait un petit pas de danse comme ça. Et puis, il a continué à avancer. Et il te fait la passe millimétrée pour Molina. D'ailleurs, Molina, quand même, sur le contrôle, il se l'emmène bien. Honnêtement, il se l'emmène bien. Et puis, directement, il est face au but. Et il la met tranquillement. Franchement, c'est pas non plus si simple que ça de marquer dans cette position. Il l'a fait avec aucune pression. C'est pas un attaquant. Il a très, très bien fait. Et là, ça fait 1-0 au bout de 35 minutes de jeu. Et je vous l'ai toujours dit, enfin dans mes vidéos avant-match, ces derniers temps en tout cas, que si jamais l'Argentine encaisse le premier but, je serais très inquiété. Parce que cette équipe-là, elle a souvent l'habitude d'ouvrir le score constamment. Et là, ça a été encore une fois le cas, donc c'est quand même une très bonne chose et c'est très important pour eux, je pense. Donc c'est 1-0, tout se passe bien. L'Argentine continue un petit peu à maîtriser. C'est pas forcément eux qui ont toujours la possession, mais quand les Hollandais ont la balle, bah, ils n'arrivent pas tout simplement à être dangereux, à passer le milieu de terrain et à se créer des occasions. Il n'y a pas eu vraiment de danger côté hollandais, ça il faut se le dire. Côté argentin aussi, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été créées. On a vu un match assez fermé. En seconde mi-temps, on a vu notamment des petits changements arriver petit à petit, avec Paredes qui rentre à la place de De Paul. De Paul, ce qu'il faut se dire, c'est que il n'était pas certain de jouer ce match-là. Il a quand même été très très bon. Et je vous cache pas que petit à petit, on a senti qu'il y a eu moins de maîtrise au milieu de terrain à partir du moment où De Paul est sorti. Et puis surtout qu'en deuxième mi-temps, on a directement vu Van Gaal qui a renforcé son milieu de terrain à lui pour plus concurrencer, pour essayer de gratter des ballons plus haut et surtout d'avoir la possession dans des zones plus dangereuses. Maintenant, le truc, c'est qu'il y a eu un penalty qui est arrivé, Acuna qui a réussi à provoquer, super crochet, Dumfries qui fait la faute, penalty pour Lionel Messi, et je vous cache pas que je suis pas serein quand je vois des pénaux pour Messi. Aujourd'hui, il en a mis deux, mais on sait tous qu'il peut en rater, et ça, c'est une vérité tout simplement. Mais là, il a été très très bon, il a à chaque fois pris le gardien à contre-pied. Le premier penalty, là, c'était dans la lucarne droite. Parfaitement tiré et ça fait du bien, c'est 2-0 et là on pense directement aux demi-finales, pardon. On pense à la Croatie, on pense à l'avenir tout simplement, mais
les choses ne sont pas aussi simples. Alors, on avait pas mal de changements assez inquiétants par rapport à Scaloni. Je vous le dis, hein, à chaque fois, je suis pas toujours d'accord avec ses choix par rapport à ses remplacements. À chaque fois, il veut solidifier son équipe pour assurer la victoire, alors que si tu veux garder un peu le ballon, tu peux éviter du danger aussi. C'est un peu une philosophie que j'adhère pas tellement. Et puis, tu sors surtout Romero, c'est ça qui me dérange le plus. Et on voit que côté Pays-Bas, eux, ils ont fait rentrer pas mal d'attaquants, comme notamment Weghorst, comme notamment Lucky Luke, hein, les fans du Barça le connaissent très bien, on sait très bien à quel point il est dangereux ce gars-là. Et du coup, bah, l'idée est simplement de balancer des ballons et de jouer de la tête, parce que les Argentins, c'est leur vrai défaut. Jeu aérien, c'est pas du tout ça pour eux, alors que les Hollandais ont vraiment des joueurs comme Van Dijk, comme Weghorst, comme Luc de Jong, c'est quand même du très très haut niveau et des très grandes tailles aussi. Weghorst met son premier but à la 83e minute de jeu. Honnêtement, c'est une belle action et je pense que là-dessus, Emiliano Martinez ne peut pas faire grand-chose. C'est une très très belle tête. Et ce qu'il faut quand même préciser, c'est que avant ce premier but, j'ai oublié de le dire, mais Paredes pour moi, c'est un moment clé de ce match, mais dans le sens négatif pour l'Argentine, parce qu'à un moment donné, il fait un double tacle vraiment très très agressif. Déjà, c'est pas top. Et puis il va dégager le ballon sur le banc des Hollandais pour les provoquer. On voit que ça part un petit peu en vrille à ce moment-là. Et pour moi, c'est vraiment à ce moment-là, du coup, que le match devient électrique et qu'on voit les Hollandais qui ont beaucoup la haine et qui veulent à tout prix revenir dans ce match et ça les a beaucoup motivés. Je pense qu'à ce moment-là, comme j'ai dit sur Twitter, Paredes avait beaucoup plus intérêt à essayer d'endormir le match comme tous les Argentins, essayer un petit peu de tuer le rythme, casser le rythme, etc., plutôt que de les monter en pression parce que là, du coup, ça a été une très mauvaise chose. On l'a vu par la suite. Ensuite, on a vu en toute fin de match un coup franc bêtement accordé par l'Argentine. C'est une faute assez inutile, on va pas se le cacher. Et du coup, à la... En fait, les arrêts de jeu étaient même déjà finis. On était donc à 90 minutes plus 10 de temps additionnel et on était déjà à plus de 10 minutes de temps additionnel. On a un coup franc et là, c'est une belle combinaison. Weghorst qui met son doublé et on va en prolongation. On le sentait venir hein, parce qu'en fin de match, ils sont beaucoup beaucoup poussés. Et puis, donc, il y a eu les pénaltys. On va pas trop parler des prolongations, il n'y a pas eu grand chose qui s'est passé. Les pénaltys, Messi met son pénalty. Lautaro Martinez offre la victoire. Emiliano Martinez, lui, vraiment des arrêts, c'est monstrueux ce qu'il fait. Mais Lautaro, je ne vous cache pas que je lui faisais pas du tout confiance avec sa Coupe du Monde horrible qu'il est en train de faire. Et comme je dis sur Twitter, c'était vraiment le match ou jamais pour lui de pouvoir se racheter. Et c'est ce qu'il a fait. Ça fait très plaisir, je ne vous cache pas que là j'ai beaucoup d'émotions. Par rapport à ma vidéo avant-match concernant Croatie-Argentine, je vais beaucoup plus parler jeu que là j'ai plus fait un résumé du match. Ne vous inquiétez pas, mais en tout cas dans ce match-là, on a eu beaucoup d'émotions. Lionel Messi a encore frappé, un but, une passe D en quart de finale de Coupe du Monde. C'est monstrueux. Il va aller maintenant en demi-finale face à la Croatie. Il est plus qu'à 2 matchs de son plus grand rêve et de son plus grand accomplissement peut-être dans sa carrière. À 35 ans en plus, c'est phénoménal, c'est complètement dingue. J'ai hâte de voir ce match-là, mais bon, déjà celui-ci a été assez dingue et je vous laisse là-dessus. Puis sinon, moi je vous dis peace.